Bonjour à tous. Maintenant, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'Église Connexion. Si vous êtes nouveau ou si vous n'êtes pas nouveau, je m'appelle Eduardo, je suis un des anciens ici à l'Église. Une annonce un peu plus longue à propos du projet local de l'Église Connexion. Comme vous savez, ou pas, en ce moment, beaucoup de nos membres sont impliqués, et je pense même d'une façon directe ou indirecte, la totalité de nos membres sont impliqués dans ces projets qui cherchent à faire l'acquisition d'un local dans lequel on pourra faire nos activités, nos cultes, des réunions, des études, et même éventuellement un partenariat avec d'autres associations chrétiennes, faire connaître l'Évangile dans un quartier central à Paris. On a déjà trouvé un local qu'on veut acheter et en ce moment, on est en collecte de dons parmi d'autres choses. Et donc là, en fait, sur les liens du projet église-connexion.com/plus, vous pouvez trouver toutes les informations, tous les détails du projet, la localisation du bien, des images qui montrent un peu comment il sera utilisé. Et l'objectif de la levée de fonds, c'est d'1,5 million jusqu'à fin septembre. Et ça, c'est une partie des fonds. C'est, à mon avis personnel, la partie du fonds le plus difficile à obtenir parce que le reste, à partir du moment où on sécurise cette partie, ça sera plus facile, c'est mon avis, avec un objectif final de 6 millions à fin décembre. C'est beaucoup d'argent, mais on sait que Dieu possède tout l'argent du monde, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc si c'est de la volonté de Dieu, ces projets vont voir son accomplissement. Et cette certitude que Dieu contrôle tout et qu'il est souverain sur tout, elle ne nous laisse pas passifs. Au contraire, elle nous donne le courage d'agir en communion avec nos frères et sœurs. Donc, si vous pouvez, si éventuellement vous avez répondu au sondage qu'on a fait précédemment en disant que vous serez prêt à donner un certain montant, si vous vous demandez quel est le bon moment pour le faire, je vous dis, bonne nouvelle, les bons moments, c'est maintenant. Les bons moments, c'est maintenant parce que septembre arrive et on a besoin de montrer un peu l'état du projet aux banques qui suivent le projet. On a besoin de montrer l'état du projet aux partenaires qui suivent le projet. Donc voilà, on vous demande si vous pouvez participer, si vous pouvez nous aider avec votre générosité et aussi faire connaître ces projets à d'autres gens éventuellement. Ça sera d'une grande aide et vous allez faire partie de l'établissement de ce local qui va durer, si Dieu le veut, de génération en génération. Je vais prier pour le partage, l'enseignement de la parole de Dieu. Ce dimanche, c'est Romuald, notre frère Romuald, qui va nous apporter l'enseignement de la parole. Romuald est membre ici, si vous ne le connaissez pas, est membre ici depuis un certain temps. Et il prépare un projet d'implantation dans le 11e arrondissement, pas très loin d'ici. Donc c'est avec plaisir qu'aujourd'hui on entendra l'enseignement de la parole de Dieu de la part de Romuald. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, merci de nous permettre de nous réunir cet après-midi. Et Seigneur, on prie maintenant que tu ouvres nos cœurs, notre compréhension, nos esprits, pour recevoir ta parole fidèlement, Seigneur. Et viens bénir notre frère Romuald, qui vient nous apporter l'enseignement de la parole. Au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 3, 14 à 21. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite en vous, habite dans votre cœur par la foi.
Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bonjour à tous. Donc, en effet, je m'appelle Romuald, ça n'a pas changé. Et donc, cet été, je vous propose de regarder Éphésiens. On change du programme habituel. Un texte qui est peut-être bien connu, qui fait la charnière entre justement la première partie d'Éphésiens et la deuxième partie d'Éphésiens. Mais avant qu'on se plonge dans le texte, ma première question pour vous ce matin, c'est, selon vous, qu'est-ce que Dieu attend de vous ? Qu'est-ce que Dieu attend de vous ? Que diriez-vous ? Qu'est-ce qui vous vient le premier à l'esprit ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Que nous lui obéissions ? Que nous suivions ses commandements ? Ou plutôt que nous parlions de Jésus, que nous fassions connaître au monde son sacrifice. Est-ce plutôt d'aimer notre prochain et de le servir ? Toutes ces choses sont bonnes, sont des bonnes choses. Et Dieu veut que l'on puisse faire ces choses. Mais toutes ces choses ont un point en commun, c'est qu'elles sont en fait, en quelque sorte, le résultat de quelque chose de plus fondamental et plus relationnel. Dieu veut d'abord que nous puissions chacun connaître son amour pour nous, que nous puissions goûter combien le Seigneur est bon. Donc la lettre aux Éphésiens est écrite par Paul, et jusqu'ici l'apôtre Paul a encouragé l'Église et nous a encouragés, si vous la lisiez, au travers de vérités qui nous dépassent. Des vérités qu'on a d'ailleurs entendues dans la présidence. Merci Antoine. Des vérités sur Dieu, sur son caractère, sur son plan, sur ce qu'il a fait. Des vérités qui finalement nous submergent quand on y pense. Et donc, dès le début de sa lettre, quand Paul bénit Dieu, quand il loue Dieu, il nous plonge directement dans l'immensité de la bonté de Dieu pour nous, dans son amour. Dominique Angers, dans son commentaire sur Éphèse, nous parle de l'amour de Dieu au travers du cadeau de Dieu, du cadeau de Dieu. C'est un moyen un petit peu mémotechnique pour se rappeler, pour résumer. Cadeau de Dieu, il nous a choisis. Dieu nous a choisis avant la création du monde. Adoptés. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Délivrés. En Jésus, par son sang, Dieu nous a rachetés, pardonné de nos fautes, conformément à la richesse de sa gloire. Éclairé, il nous a fait connaître son plan dans l'humanité, pour l'humanité, son plan pour l'humanité, à savoir de tout réunir sous le règne de Christ. Il nous a acquis, il a fait de nous son peuple, juifs et non-juifs, faites partie maintenant d'un seul et même peuple. Et enfin, il nous a unis à Christ, et ainsi les uns avec les autres. Voici le cadeau de Dieu. Et donc Paul va développer ces choses dans la suite du chapitre 1 et jusqu'au milieu du chapitre 3. Mais Paul ne veut pas simplement que l'on sache ces choses, ou même simplement que l'on y croit que cela est vrai. Paul veut beaucoup plus. Évidemment, c'est nécessaire. C'est nécessaire de le savoir, de comprendre. Mais Paul veut beaucoup, beaucoup plus pour nous. En fait, Dieu veut infiniment plus pour nous. Il veut que nous saisissions ces choses, que nous connaissions ces choses, que nous les expérimentions, que nous les vivons dans notre être. Voilà pourquoi, dit-il, Paul, je plie les genoux devant le Père. Paul reconnaît ainsi qu'il dépend totalement de lui et que nous dépendons totalement de lui, et donc il exprime sa prière. Il veut que nous expérimentions la puissance de l'Évangile. Pas simplement que nous comprenions l'immensité de l'amour de Christ pour nous, mais que nous puissions aussi l'expérimenter,
le vivre au plus profond de nous, dans nos tripes, si je peux m'exprimer un peu ainsi. Paul prie pour que nous expérimentions dès maintenant la puissance de l'Évangile par la puissance de l'Esprit Saint. La puissance pour accueillir Christ. Dans les versets 16 à 17a, la première moitié du verset 17, Paul prie en fait pour la même chose, que les chrétiens puissent être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans leur être intérieur, ou que Christ habite dans leur cœur par la foi. Ces deux choses sont interchangeables. Ici, Paul ne prie pas pour que les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit, ou qu'ils accueillent Christ, puisqu'il a déjà dit plutôt à Éphésiens 1,13 que le jour où ils ont cru à l'Évangile qui sauve, ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont reçu Christ dans leur cœur. Non, Paul ici prie plutôt pour que ce même Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, puisse puissamment les fortifier dans leur être intérieur, ou que Christ habite dans leur cœur. Autrement dit, que le Saint-Esprit soit de plus en plus actif en eux, que le Saint-Esprit devient le maître à bord, le pilote dans leur être intérieur, que Jésus prenne de plus en plus possession de leur vie, qu'il soit de plus en plus chez lui, dans leur cœur. Alors l'être intérieur ou le cœur font tous de référence à cette même dimension invisible de la personne. C'est le centre de notre être, un peu comme la tour de contrôle, si vous voulez, c'est ce que dirait Dominique Angers encore. Et donc être fortifié par l'Esprit dans notre être intérieur, c'est aussi héberger Christ dans notre cœur. Vous voyez, ces choses sont la même chose. Seulement pas comme un invité qui viendrait passer une nuit chez vous, que vous installeriez sur le canapé ou dans la chambre d'amis, un invité qui ferait son possible pour ne pas trop perturber le cours de votre vie. Non, Paul parle ici que Christ habite le logement, qu'il en fasse son chez-soi, qu'il aménage chez vous dans votre cœur. Quand je suis arrivé l'année dernière, en septembre, dans notre nouvel appartement, un peu avant Lise, mon épouse, c'était le bazar. Il y avait des choses plein partout et Nora et son frère Augustin qui étaient là s'en souviennent encore. Il y avait des cartons vraiment partout, des matelas en trop, voilà. Bref, le bazar. Et donc, pour rendre l'appart habitable, avant que Lise vienne en France, j'ai commencé à ouvrir les cartons, à ranger les choses dans les placards, pour que ce soit un minimum habitable. Et puis quand Lise est arrivée, il y a eu une nouvelle vague de rangement. Enfin, un tsunami même. Nous avons bougé les meubles de place, nous nous sommes débarrassés de choses inutiles, enfin de certains points de vue, comme ma troisième guitare, mon piano, enfin, etc. On a mieux optimisé les placards. Bref, on a fait en sorte que l'appartement nous plaise, dans lequel on aimerait vivre ensemble. C'est exactement ce que fait le Saint-Esprit quand il vient habiter dans notre cœur. L'Esprit ne vient pas juste comme un visiteur, mais comme un résident qui veut réorganiser tout à l'intérieur. Quand j'ai rangé avant que Lise arrive, j'étais un peu content de moi en vrai. Je me dis, ah ouais, c'est sympa. J'étais fier de moi, Lise va arriver avant son départ. Et quand elle est arrivée, elle a été heureuse de vivre avec moi, de commencer cette nouvelle vie, d'arriver dans notre appart. Elle ne m'a pas dit c'est quoi ce meuble tout pourri, puis qu'est-ce qu'on va faire avec 3 ou 4 guitares, pas tout de suite en tout cas. Non, patiemment et avec douceur, elle m'a dit peut-être qu'on pourrait réorganiser un peu les choses. Puis petit à petit, on a changé un peu, beaucoup, puissamment en fait. C'est exactement ce que fait l'Esprit. Quand il déménage dans nos cœurs, il transforme de l'intérieur. Avec patience, douceur, mais de façon puissante et radicale. Et il le fait conformément à la richesse de sa gloire. Non, le Saint-Esprit ne fait pas du homestaging, vous savez, comme repeindre quelques armoires en couleur taupe, puis on jette un plaid en chevron sur le canapé un peu pourri. Non, il remplace l'ancien avec des tout nouveaux matériaux, bien plus nobles.
Voilà ce que dit Richard Cokin, un pasteur implanteur, directeur du réseau Commission en Angleterre. Je vous mets ici sa citation. « Lorsque l'Esprit du Christ s'installe, il redécore peu à peu partout. Pièce par pièce, les vieux papiers peints horribles de l'égoïsme sont remplacés par un tout nouveau papier peint appelé amour. Les plafonds assombris par la peur de la mort sont repeints avec les couleurs vives de l'espoir en la résurrection du Christ. Les vieux tapis, sales, tachés par des années d'immoralité, sont remplacés par de nouveaux tapis propres, de pureté et de gentillesse. Et les vieux meubles, branlants de l'idolâtrie, sont progressivement remplacés par de nouveaux ministères étincelants qui révèrent Jésus. » Fin de citation. Paul prie pour que les Éphésiens expérimentent cette puissance transformatrice. Paul prie pour que le Saint-Esprit agisse en eux puissamment. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ce genre de prière. Parfois, quand on pense un peu à cela, on pense à une démonstration de puissance, à des miracles extraordinaires comme la guérison ou autre. Ce n'est pas ce genre de choses que Paul parle ici. Parfois, on pourrait penser à la puissance qui donnerait de l'influence, parler avec puissance de l'impact, de l'éloquence. Paul ne prie pas pour une démonstration de puissance extérieure, mais pour l'action puissante du Saint-Esprit dans notre être intérieur, dans notre cœur, pour une puissance cachée, celle qui travaille en nous. Et pendant que Dieu fait cela, Dieu fait aussi une autre chose. Il nous permet de connaître l'amour sans limite de Christ pour nous. La puissance pour connaître l'amour de Christ sans limite pour nous. Milieu du verset 17, on relit ensemble. « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. » Encore une fois, Paul leur avait déjà parlé de l'amour pour eux, qui s'est manifesté en Christ et par son sacrifice. Et je vous invite à relire les 2 premiers chapitres d'Éphésiens pour cela. Mais Paul prie cette fois-ci pour que cet amour incommensurable, qui surpasse toute connaissance, soit connu, expérimenté par les Éphésiens. Je ne veux pas juste que vous sachiez combien Dieu vous a aimé. Je veux maintenant que vous le viviez de plus en plus. Et vous voyez ça va de pair avec l'action transformatrice du Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas d'abord que l'Esprit Saint nous transforme, fasse l'habitation du Christ, qu'il se rend maître de nos cœurs, et que seulement ensuite on peut connaître l'amour de Christ pour nous. Non, c'est à mesure que Christ habite dans nos cœurs, à mesure que le Saint-Esprit nous transforme, que nous expérimentons aussi l'amour de Christ pour nous. Et plus cet amour de Christ est vécu, plus il impacte nos cœurs et nos vies. Et d'ailleurs, Paul dit « Soyez enracinés et fondés dans l'amour ». L'amour de Christ, c'est le terreau dans lequel Dieu fait prendre racine pour nous faire grandir, pour que nous devenions matures. L'amour, c'est le fondement solide sur lequel Dieu bâtit. Et Paul prie pour que nous expérimentions, nous connaissions l'amour de Christ dans toutes ses dimensions. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de son amour. Et là encore, l'amour de Christ n'est pas juste grand et vaste, il est immensément grand. À la mesure infinie de Dieu, il surpasse toute connaissance. Voilà, et pourtant, Paul dit, je prie que vous le connaissiez, que vous l'expérimentiez. Connaître l'inconnaissable, c'est un peu étrange. L'année dernière, toujours en septembre, avec Lynn, nous sommes allés au Monténégro. Et puis, nous sommes montés sur les sommets qui surplombent la baie de Kotor. C'est magnifique.
on savait que la baie était grande, parce qu'on avait déjà fait le tour en voiture, et ça nous avait pris beaucoup de temps, et donc on savait que c'était relativement grand. Puis on est monté ce jour-là, en voiture, et puis vous savez, en montagne, on zigzague pour aller jusqu'au sommet. Et à chaque virage, on avait un aperçu toujours plus incroyable de la baie. Et plus on montait, plus on apercevait la baie, et plus on se rendait compte de la grandeur du lac. Et là, au sommet, à côté, encore plus immense, la mer à perte de vue. On ne peut pas faire le tour de l'amour de Dieu. Mais on peut, parfois de façon intense et forte, ou parfois par petites touches, expérimenter l'amour de Dieu. Les chrétiens savent que Dieu les aime. Vous savez que Dieu vous aime. Et Dieu veut que vous connaissiez qu'il vous aime. Alors à quoi cela ressemble d'expérimenter son amour, de goûter que le Seigneur est bon? Il y a sûrement diverses façons, on pourrait avoir plein de choses en tête pour parler de cela, mais Paul dit « Je prie que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur et la hauteur de l'amour de Christ. » Et donc connaître l'amour de Christ est une expérience propre à chacun, mais qui se vit avec l'Église. Une autre citation de John Stott. John Stott dit ceci à propos de ces versets quand il les commente. Il dit « Le chrétien isolé peut certes savoir quelque chose de l'amour de Christ, mais ce qu'il en saisit restera confiné aux limites de son expérience personnelle. Pour comprendre tout l'amour de Dieu, il ne faut rien de moins que tout le peuple de Dieu. » Une des façons dont nous goûtons à l'amour de Dieu, par exemple, et de façon particulière, ça peut être dans nos temps de louange communautaire, quand on chante, quand on exprime notre reconnaissance, quand nous entendons aussi l'Assemblée avec nous dire les merveilleuses vérités de l'Évangile, de l'amour de Dieu pour nous. Nous goûtons, nous expérimentons la douceur de l'amour de Dieu pour nous à ce moment-là. Très souvent, il y a un chant et il y a certaines paroles, moi, qui m'émeuvent. Je sens très bien que dans ma voix, je suis content qu'il n'y ait pas de micro à ce moment-là devant moi, mais je sens très bien que ça m'émeut, parce que je trouve ça fort, parce que je trouve ça vrai, parce que j'expérimente à ce moment-là, avec l'Église, un peu de l'amour de Dieu pour moi. Et on a aussi des moments de communion fraternelle, un peu anodins, quand on discute les uns avec les autres, où on peut bénéficier de l'amour d'un frère, d'une sœur. Dans ma famille, on ne se prend pas trop dans les bras l'un de l'autre, vous savez. C'est la culte familiale, on n'est pas des huggers. Mais quand ma mère, en 2015 est décédée, je me rappelle m'être dit « Seigneur, es-tu simplement le Dieu qui réforme les pensées ?» Puis un matin, je suis allé à l'église, et puis un frère m'a pris dans ses bras. Et là, ce n'était pas lui qui me prenait dans ses bras, pour moi, dans ma tête. C'était le Seigneur, il me prenait dans ses bras. C'était les bras de Christ. J'ai expérimenté, et je continue d'expérimenter, l'amour de Dieu à travers l'Église. Chers frères et sœurs, je prie que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Être rempli de la plénitude de Dieu, ce n'est pas devenir divin ou être égal à Dieu. Mais être rempli de la plénitude de Dieu, c'est le résultat d'une part de la puissance du Saint-Esprit qui nous transforme, d'autre part de connaître de plus en plus l'amour de Dieu pour nous. C'est d'atteindre la maturité que Dieu veut que nous atteignions. La plénitude de Dieu, c'est sa perfection, être entièrement dirigé par lui, par son esprit. Mais est-ce vraiment possible? Est-ce seulement possible? Parce que cela paraît un peu gros quand même. Enfin, je veux dire, Paul parle là. Est-ce que Paul parle de façon hyperbolique? Vous savez, voilà, des grandes choses, des grands mots, connaître l'amour inconnaissable, être rempli de toute la plénitude de Dieu. Est-ce que Paul
parle de façon hyperbolique. Est-ce qu'il ne va pas trop loin? Chers amis, pas si nous réalisons à quel point le Dieu que nous prions est un Dieu puissant. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut faire super excessivement, pour dire de façon un peu plus littérale, au-delà de la mesure, super abondamment. Nous sommes loin en réalité de nous imaginer combien Dieu est puissant. Pensez à un chiffre là, un chiffre très grand, pas en mettant 10 puissance 100 000, il faut pouvoir l'énumérer, il faut pouvoir le dire. Pensez à un chiffre, un grand chiffre. Vous l'avez? Eh bien, c'est rien comparé à ce que Dieu peut énoncer. C'est rien. Pensez à des vacances idylliques, de rêve. Pensez à vraiment quelque chose qui dépasse tout ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui. C'est rien comparé à tout ce que Dieu peut faire. Nous n'avons même pas idée de la puissance de Dieu. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle nous pouvons avoir confiance que Dieu peut exaucer la prière de Paul. Et notre prière, c'est que sa puissance est infinie. La deuxième raison, c'est que cette puissance agit déjà en nous. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. L'Esprit Saint, qui est tellement puissant, agit déjà en nous. Il est là. Nous avons déjà aujourd'hui par lui tout ce qu'il nous faut pour grandir, pour être une habitation de plus en plus appropriée pour le roi des rois, pour que notre caractère soit transformé à l'image de Christ, pour nous faire connaître l'amour de Christ. L'Esprit Saint est déjà là avec nous. Ce même Esprit Saint qui a été à l'œuvre à la création, ce même Esprit Saint qui a ressuscité Christ et l'a fait asseoir à la droite de Dieu le Père dans les cieux célestes. Le Saint-Esprit est avec nous. Enfin, une dernière raison, s'il en fallait une dernière pour avoir confiance que Dieu va exaucer une telle prière, c'est qu'en ce faisant, Dieu sera glorifié. En priant ce genre de prière, et quand Dieu fait cela en nous, Dieu est glorifié, à nos yeux et à travers nous. Notre Dieu veut être glorifié. Et or, sa gloire et notre bonheur, sont liés, sont intimement liés. Dieu se plaît à nous transformer pour sa gloire. Dieu se délecte de nous faire connaître son amour immense. J'aimerais finir par encore une citation de Richard Dawkins qui dit cela. Je vous l'affiche, comme ça on peut lire ensemble. Souvent, nous sommes tentés de penser que Dieu veut du bien, nous veut du bien, qu'il nous souhaite le meilleur, mais qu'il ne peut pas vraiment changer les choses. Nous sommes donc réticents à prier avec confiance. Mais lorsque nous demandons des choses qui feront avancer son plan, visant à réunir toutes choses sous le Christ, notamment nous aidant à devenir une habitation appropriée par son esprit et à connaître l'amour inconnaissable du Christ, nous devons nous rappeler à qui nous nous adressons. Dieu veut et peut faire pour nous et en nous infiniment plus que tout ce que l'on peut imaginer, parce qu'il aime son Église d'un amour infiniment gigantesque. Et plus nous ferons l'expérience de son amour patient et transformateur, plus nous nous écrirons avec Paul dans la joie. Alors pour conclure notre moment, j'aimerais que nous lisions ensemble, donc à haute voix, les versets 20 et 21 que je vais afficher. Oui, non, c'est ça. Merci. Je vous invite à lire ensemble. On peut rester assis, mais lisons ensemble ces versets. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons,
À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vais prier. Père Céleste, ce n'est pas assez pour toi de nous révéler ton amour, d'être venu en chair par Christ, de nous avoir sauvés, mais tu veux encore que nous vivions cet amour, que nous ayons une relation avec toi vivante. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous aide à comprendre quel est ton amour incommensurable. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui nous aide à vivre cet amour incommensurable, qui nous transforme de jour en jour pour être une habitation de plus en plus appropriée pour Christ. Seigneur, merci pour ton action dans nos vies. Et nous te prions, Seigneur, de continuer de faire ces choses. Seigneur, rends-nous de plus en plus semblables au Christ. Par ton Esprit Saint, Seigneur, fais ton habitation en nous. Et à mesure que tu nous transformes, que tu diriges nos vies, Seigneur, fais-nous connaître ton amour. Père Céleste, fais-le pour ta gloire et pour notre plus grande joie. Seigneur, nous pensons aussi à cette fin d'été, à nos frères et sœurs qui sont en vacances ou qui reviennent de vacances, que tu puisses continuer de leur faire connaître ton amour. Seigneur, nous prions aussi pour tous les camps qui ont eu lieu cet été, et nous prions que la parole que tu as semée dans le cœur des jeunes puisse germer, qu'ils puissent comprendre ton amour et qu'ils puissent vivre eux aussi cet amour. Père Céleste, glorifie-toi à ton Église et au travers elle au monde, dans le nom de Jésus. Amen.